Donc dans cette vidéo, on va faire un petit exercice. Donc cet exercice va permettre de mettre en pratique ce que l'on a vu avant. Donc le but c'est quoi? C'est de faire trois boutons, plus, moins, reset. Et lorsque l'on appuie sur le bouton plus ou moins, eh bien on incrémente ou décrémente la valeur du compteur. Donc là je l'incrémente, là je le décrémente, on le voit là. Et quand j'appuie sur le bouton reset, ça me remet tout à zéro. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et pour faire ça, eh bien, il faut savoir utiliser les classes et le state. Donc voilà ce que je vais faire dans cette vidéo là et je vais en faire un composant. Donc le fichier de base il est ici, c'est là où on s'était arrêté dans la dernière vidéo. Donc jusqu'ici c'est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais créer un composant pour pouvoir mettre le code que j'ai besoin de mettre, pour pouvoir mettre le code du compteur. Donc je vais ici, je crée donc compteur.js, voilà. Donc ça va être un class component. Donc là je vais écrire RCC, donc là on voit que sur React, j'ai deux RCC. Pourquoi? Parce que j'utilise, je m'en suis rendu compte là, j'utilise deux extensions qui font la même chose, qui est donc l'extension React.js Code Snippet et l'extension ES7 React. Donc il y en a une qui va me mettre l'export juste ici, là, au début. Voilà, là, je vais désactiver. Et j'en ai une autre. Donc c'est la deuxième qui est ici, je clique dessus, c'est pour ça que tout est doublé. Et là, dans celle-là, eh bien l'export default est en bas de la classe. Alors que ici, on peut voir que l'export défaut est juste avant la classe. Donc après, c'est au choix. Donc moi, je préfère utiliser cette forme-là avec l'export défaut tout en bas. Là, je vais y mettre du texte, compteur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, maintenant, il faut que j'importe mon composant compteur pour qu'il s'affiche ici, là. Quand je dis que je l'importe, je vais l'importer dans le header. Je vais le mettre ici, là. Je vais le mettre sous le toggle button. Donc là, je vais mettre compteur, le composant compteur. Donc là, ça s'affiche, le lien est ici. Donc en principe, il a dû s'importer ici. Compteur, c'est ici. Si je clique là, on voit que compteur s'affiche, c'est bon. Donc là, j'ai créé mon composant React compteur et je vais l'afficher sur cette page-là. Si je fais F12 et si je vais sur Components, eh bien on voit qu'un nouveau composant est sur la page et c'est le compteur. Et donc pour le moment, on voit que le props, il n'y a rien. Le state, il n'y en a pas, il faut que je le fasse. Donc je reviens dans console, voilà. Donc maintenant, il va falloir que je mette mes boutons là, avant d'aller plus loin. Donc ça, je vais l'enlever. Donc ce que je peux faire, c'est button, parce qu'il va me falloir trois boutons. Donc ça, j'ouvre les crochets, ça c'est du emmet. Donc classe name, donc ça c'est pour les classes en React. Je vais l'appeler btn, parce que sinon le bouton va être tout petit. Et je vais y mettre on click égale tease point. Et là, je mets une méthode bidon pour le moment, et je mets fois 3. 1 pour le bouton plus, 1 pour le bouton moins, 1 pour le bouton reset. Si je fais entrée, voilà ce que j'ai. Donc là, il ne me met pas la ligne, donc je fais entrée, je me mets ici entrée, voilà. Donc là, j'ai mon bouton class name. Donc avec l'attribut onClick, il va appeler cette méthode-là. Donc là, celui-là, je vais l'appeler plus, celui-là, je vais l'appeler moins, et celui-là, je vais l'appeler reset. Voilà. Donc on voit les boutons là. Donc on voit que les boutons sont tous collés. Donc là, je vais un peu les décoller là. Donc je vais aller dans le setting, style, setting, parce que là j'avais fait une classe btn. Donc là, je vais mettre un margin de 1 rem. Là, si je désactive, j'actualise. Ouais, bon, je vais le laisser. Je vais mettre un margin de 1 rem et je vais mettre un padding de 1 rem, point virgule. Voilà, donc là au moins, là ça marche mieux. Ouais, ça fait beaucoup. Voyons, si je mets 0.5, ça va changer un petit peu. Si je mets un padding de 0.5, ouais, on l'a vu, là, ça a changé. Ce que je vais faire aussi, c'est diminuer la taille de cette image-là. Là. Au lieu de mettre 150, je vais mettre 100. Donc là, je vais dans le composant header. Je vais donc ici, et là, je vais mettre 100. Voilà. Comme ça, je gagne un peu de place. Là. Je clique. Voilà, l'image est plus petite. Voilà, plus, moins, reset. Super. D'ailleurs, super, super. Attends, je vais l'agrandir un peu, lui. Je vais mettre 1. Ouais, le bouton est plus gros. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc là, je reviens sur le composant compteur. Donc le but de ça, bien sûr, c'est d'afficher du texte dessous. Par exemple, je le mets dans un paragraphe. Je vais écrire valeur du compteur, de points. Et après, là, je vais y mettre donc sa valeur. Donc sa valeur, elle viendra du state, que j'ai pas encore mis. Mais ça viendra du state, donc ça va être tease, parce qu'on est dans une classe, .state, .compteur. Donc là, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que cannot read property counter. Donc là, le compteur, je vais le faire. D'ailleurs, dans ma classe, il manque le constructeur, la fonction constructeur. Donc dedans, on y met props. Donc après, je mets les accolades après le mot clé super. C'est une méthode aussi, super. Dedans, j'y mets props aussi. Ça, c'est quand on extend une classe
Donc compteur sur le component, là je suis obligé de mettre super, sinon ça ne marchera pas. Et après donc tease.state, voilà, donc c'est un objet JavaScript, et dedans je vais y mettre compteur, et sa valeur sera de 0. Et donc j'appuie sur le bouton, et là on voit que la valeur du compteur est de 0. Par exemple si je mets 10, eh bien on voit que le compteur est passé à 10. Donc le but va être de modifier le state ici, en appuyant sur les boutons. Donc je vais commencer par la méthode d'incrémentation. Donc cette méthode, je vais lui donner un nom, et je vais l'appeler increment. Voilà, si j'actualise, j'appuie, est-ce que ça fait une erreur? Ça fait pas d'erreur. Bon, cette méthode-là, je vais lui donner un nom, ça va être decrement. Et cette méthode-là, je vais l'appeler reset. Voilà, ça c'est les noms des méthodes. Maintenant, il faut les définir. Donc là, je suis dans le constructeur, ok. Donc il faut déclarer sa méthode à l'extérieur du constructeur, ici. Donc c'est une fonction, quoi, c'est une méthode. Une méthode, c'est une fonction dans une classe. Voilà, là l'erreur est partie, super. Donc avant d'aller plus loin, quoi que si je vais le faire pour l'exemple. Donc là l'objectif, ça va être de modifier le state. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu que quand je vais mettre un console log, j'avais un warning affiché par ESLint. Et j'ai trouvé comment faire pour afficher un console log sans avoir le warning. Donc d'ailleurs je vais le faire là, dans la vidéo là. Donc si je fais console.log, je vais écrire coucou. Si j'appuie sur le bouton, est-ce que ça s'affiche? J'affiche le coucou. Donc ça jusque là tout va bien. Mais moi ce qui m'intéresse c'est pas d'afficher coucou moi. Ce qui m'intéresse c'est d'afficher le tease. Parce que pour interagir avec le state, on va être obligé de passer par le tease. Donc là j'ai mis tease dans le console log. Si j'appuie sur plus, là il me dit undefined. Donc là il y a un souci, s'il y a undefined ça ne pourra pas marcher. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le tease. Quand je dis qu'il n'y a rien, c'est le tease qui est dans la méthode increment ne voit rien, il est undefined. Donc pour ça, il faut bind le tease avec la méthode increment dans le constructeur. Tease.increment égale tease.increment la méthode bind et dedans je mets le tease. Et là, magique, si je clique sur le plus, j'ai le tease. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on voit que le tease là, c'est un objet JavaScript, on le voit accolade, les keys et les values, et dans les values, c'est des objets aussi. Donc là, si je fais tease.props, j'accède aux props. Si je fais tease.state, j'accède à l'objet, à la propriété compteur, donc c'est la key, et 0 c'est la value. Et si je fais tease.state.counter, j'accède à la value qui est 0. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est d'accéder à la valeur 0. Donc il va falloir que je fasse tease.state.counter. Donc pour modifier le state, il faut utiliser la méthode setState. On ne peut pas modifier le state directement. Donc tease.setState. Je ferme les parenthèses. Je reviens à la ligne. Dedans, je mets la propriété que je veux modifier. Donc la propriété du state qui est ici là. Donc la propriété, donc il y a la key compteur de points. Donc ça, je sélectionne mon compteur. Par contre, je veux modifier la value et la value, on l'a vu. Pour y accéder, c'était tease.state.counter. Donc là, j'accède à ma value. La value est de 0. Donc si je fais ça là, on voit que ça n'incrémente pas, le compteur reste toujours à 0. Si je clique ici, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc on voit que mon state est à 0 là. Donc si je rajoute plus 1, et bien là quand j'appuie là j'incrémente mon compteur. Voilà, là j'incrémente. Donc le seul truc c'est qu'à chaque fois que j'incrémente, comme j'ai mis un console log, et bien j'affiche à chaque fois un tease. Donc pour y voir plus clair, je vais faire tease.state. Donc là j'affiche la propriété de l'objet state. Donc là on voit sa key compteur et sa value 4. Et si je rajoute .state.counter, parce que moi je veux juste afficher sa value, là maintenant quand j'appuie, j'affiche 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose avec la méthode decrement. Donc c'est le même combat. Voilà. Donc là ce que je vais faire direct là, c'est bind la méthode avec le tease. Là. Donc là je fais maj alt la flèche du bas. Après je sélectionne le nom de la méthode decrement et je change. CTRL V, CTRL V. Souvent quand ça ne marche pas, c'est parce que soit on a oublié de bind le tease, ou soit on a fait une faute de typo là, ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc le moyen radical pour savoir si on se plante ou pas, c'est dans la méthode, y mettre un console log. Là si je clique sur moins, j'affiche le tease.state.counter. Donc si ça marche, ça veut dire que j'ai bien bind le tease. Que si je vire le tease, juste pour l'expérience, je vais le faire là. Si j'enlève le tease, là, vous voyez la compilation elle est en défaut direct. Donc là je remets le tease, ça fonctionne. Si je supprime le bind du tease de la méthode, là j'ai une erreur, il me dit cannot read property state. Voilà, donc là tout fonctionne. Donc après, dedans je mets, d'ailleurs c'est étonnant, il met un point virgule, il faut mettre un point virgule. J'ai fait un maj alt F, donc tease.state
state, donc ça c'est pour, donc ça c'est la méthode pour modifier le state. Et après je fais compteur de point tease.state.compteur -1. Voyons si je fais maj alt F. Bon, je sais pas pourquoi, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. CTRL S. Donc là, si je fais plus, ça s'incrémente, ça marche bien. Si je fais moins, ça se décrémente bien. Ça marche bien. Voilà. Si je clique sur Reset, ça ne marche pas. Si j'appuie sur On-Off, bon, ben ça marche toujours. Hein. Ça n'a pas de conséquence avec le state de ce composant-là. D'ailleurs, je peux appuyer sur ce bouton-là. Hein. Maintenant, il me reste à écrire la méthode Reset. Donc la méthode Reset, ça va pas être compliqué. Hein. Donc là, j'ai la méthode. Avant d'aller plus loin, je la bind. Maj Alt, touche du bas. Là, je fais un CTRL C. Je fais un CTRL V, CTRL V. Là, juste pour le fun, je fais un console log du tease. Si j'appuie sur Reset, le tease est bien appelé, ça s'affiche. Donc là, il n'y a pas d'embrouille, je vais l'enlever. Donc la méthode Reset réagit bien lorsque je clique sur le bouton Reset. Donc après, là, je vais faire directement un tease.setState. Voilà. Donc les accolades, parce que c'est un objet JavaScript. Dedans, je mets la key compteur et je veux que sa value passe à 0. Maj Alt F. Voilà. Donc si j'appuie sur le bouton là, j'incrémente bien. Si j'appuie sur le bouton moins, je décrémente bien. Et si j'appuie sur Reset, je passe à 0. Voilà, je refais un test, j'appuie sur Reset, ça marche. Je refais un autre test, j'appuie sur Reset, ça marche. Donc là, je le mets en grand écran. Je regarde au niveau des components. Donc on voit que sur cette page-là, j'ai le composant app, le composant header, le composant réseaux sociaux, le composant toggle button et le composant compteur. On voit les imbrications. On voit que app est le parent, le header c'est l'enfant. Et réseaux sociaux et enfant de header, qui est le parent de réseaux sociaux de toggle button et de compteur. Et on voit que donc, dans le composant compteur, j'ai un state, je n'ai pas de props. Ici, je clique sur le bouton, mais on voit que le compteur se met à jour. Hein. On voit que le state se met à jour aussi. On le voit bien. Ici, je fais reset, ça marche. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que j'avais mis un espace entre le plus et le moins. Il m'a mis l'espace entre double quote et c'est du code JavaScript ou quoi. Donc ça, je vais le virer, ça. Ça, je vais le virer, j'en ai pas besoin, ça. Maj Alt F, voilà, et on voit que ça ne bouge pas à ce niveau-là. C'est bon. Alors, je vais rajouter un petit complément d'information, là, quand je fais le tease.setState. Donc, comme j'ai dit, hein, pour modifier le state qui est ici, là, la valeur de 0, là, compteur de 0.0, donc la value. Donc, il faut que je sélectionne la key qu'il y a dans le state, parce qu'on peut mettre plusieurs choses hein, dans le state. Donc qui est compteur. Et là, quand je fais tease.state.compteur, je vais chercher la valeur actuelle du state. Donc au début, si j'actualise, la valeur du state est à 0. Mais quand j'appuie sur le bouton, la valeur du state passe à 1, passe à 2, passe à 3, passe à 4. Donc c'est pour ça que là, on voit que le state, là je appuie sur le bouton, on voit que la valeur du state est à 6. Tease.state.compteur, on voit que sa valeur est à 6. Donc, ce que je fais là, c'est que je vais chercher la valeur du state, donc ici, là, donc qui est à 6, et je fais plus 1. Comme ça, quand j'appuie, ça va me faire 6 plus 1, et bien ça fait 7. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Le tease.state.compteur, c'est pour prendre la valeur actuelle du state, parce qu'on voit qu'il change là. Et donc, quand je fais au moins, c'est la même chose. Donc là, actuellement, la valeur du state est de 9. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans le component. Hein. Si je vais sur compteur, ça sera peut-être plus clair. On voit que le state est à 9, j'appuie, le state est à 8. En tout cas, la key compteur est à 8. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton, dans Decrement, donc dans le Save State, donc on prend la clé compteur et on va chercher tease.state.compteur, donc la valeur du state actuel. Et actuellement, le state compteur est à 8. Moins 1, ça fait 7. Donc, c'est pour ça que là, je vais cliquer et je vais passer de 8 à 7. Voilà. Et le reset, c'est facile. Donc, je force la valeur du state à 0. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin d'aller chercher la valeur actuelle du tease.state.compteur car je lui impose une valeur de 0. Donc voilà pour ces petits compléments d'information. Donc voilà pour cette vidéo. On a vu un petit exemple intéressant qui met en pratique l'utilisation de différentes méthodes pour afficher une valeur, pour la valeur du state. Et on a vu l'utilisation de ces méthodes-là, qu'il faut bien les bind. Et surtout aussi, on a vu où il fallait mettre le console log. Il faut le mettre à l'extérieur de la méthode tease.setState. Alors que dans les vidéos précédentes, je l'avais mis à l'intérieur. Et là, ça marche mieux. Voilà. Donc la suite dans le prochain épisode.